Le temps d'un soupir, voilà les années finies. Les années passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Reviens vers nous. Aie pitié de tes serviteurs. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Maintenant, change-les en années de bonheur. Que nous puissions voir tes belles actions, que nos enfants découvrent ta beauté. Seigneur, notre Dieu, répands sur nous ta douceur. Rends solide le travail de nos mains. Oui, rends solide le travail de nos mains. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera. Amen. Mes frères et sœurs, auditrices, auditeurs et internautes, nous sommes là au dernier dimanche de l'année pour offrir à Dieu un culte en esprit et en vérité qui lui soit agréable. Pressés par le sentiment de la fuite du temps, nous désirons affermir notre foi, ranimer nos espérances en l'amour de Dieu notre Père, qu'à cette heure solennelle, en ce jour particulier, en ce dernier dimanche de l'année, il nous trouve vraiment disposés à lui ouvrir nos cœurs et à nous soumettre à l'action de son esprit. Faisons monter vers lui, chers frères et sœurs, nos chants et nos prières. Que nos reins soient saints et nos langues allumées. Soyez semblables à des gens qui attendent le moment où leur maître va revenir, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il viendra. Frères et sœurs en Christ, adorons et célébrons le Très-Haut au cantique. L'astre à l'horizon descend, sur les monts l'ombre s'étend. Veillons pendant que la nuit au ciel allume sans bruit ses lampes d'or. Au 4e verset, nous lisons « Quand tu reviendras, Jésus, quand le mal ne sera plus, tu feras luire à nos yeux l'aube du jour radieux qui luit là-haut. Gloire, gloire à l'Éternel, au Dieu de paix, sur la terre et dans le ciel. Tout te loue, Emmanuel, pour tes bienfaits. » Chantons avec joie et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
implorons la présence du Seigneur dans la confession. Qui est semblable à toi, ô Éternel? Tu es le Dieu vivant d'éternité en éternité. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination est de tous les âges. Nos yeux sont tournés vers toi, dont les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire, et qui, pourtant, veut habiter avec l'homme contrit, méprisé et humilié. Seigneur, aie pitié de nous. Nos jours s'en vont comme la fumée. Nous sommes devant toi comme des étrangers et des voyageurs. Tu emportes nos années comme par un torrent d'eau. Elles ressemblent à un songe, mais toi, tu es toujours le même et tes années ne finissent point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu connais toutes choses et nulle créature n'est cachée à tes yeux. Ô toi qui nous as vus et suivis chaque jour au cours de cette année, toi qui as inscrit chacune de nos actions dans tes livres, toi qui rendras certainement à chacun selon ses œuvres, Seigneur, aie pitié de nous. Ô Dieu, tu es aussi un Dieu d'amour qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Pour nous, tu as donné et tu as envoyé ton bien-aimé. Pour nous, tu as permis qu'il fût livré à la mort et que son sang coulât sur la croix. Attire nos cœurs à toi. Nous avons besoin de ton pardon pour le passé et de ta grâce pour l'avenir. Que ton amour nous soutienne et nous conduise d'année en année sur le chemin qui mène à la vie. Qu'aujourd'hui et toujours, nous sachions nous appuyer sur toi et sur toi seulement. Seigneur, aie pitié de nous. Et quand nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, quand nos yeux seront obscurcis, fermés par les ténèbres de l'heure suprême, quand nous arriverons à la fin de notre vie, comme nous sommes arrivés à la fin de cette année, quand notre être livrera le dernier combat, souviens-toi de nous, Seigneur. Notre espérance est en ta miséricorde. Ô toi qui as vaincu la mort, donne-nous la victoire. Et au terme de notre pèlerinage terrestre, introduis-nous dans ton repos et royaume éternel. Ô toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, reste avec nous aujourd'hui, demain, de jour en jour. Seigneur, aie pitié de nous. Au nom de Jésus-Christ, auquel, comme à toi et au Saint-Esprit, reviennent gloire, honneur, force, sagesse, puissance, richesse et l'éternité. Nous te prions. Amen.
Écoutez, premier lecture, parole bon Dieu, dans Somme 27. Seigneur, c'est lumière moi, c'est lui qui délivrance moi. Qui moun qui ka fait paix? C'est Seigneur qui a protégé moi. Qui moun qui ka fait me trembler? Les méchants yo a marché sous moi, les ennemis yo a cherché touyer, c'est yo même qui a bité, c'est yo même qui a tombé. Même si tout yo la me ta senen tout partout, moi pas peur en rien. Même si yo t'avait fait la guerre, m'a toujours gen confiance dans bon Dieu. Moi mandé Seigneur yon bagay moi envie en pile. C'est pour m'ta passer toute la vie dans kay Seigneur, pour m'ka garder belle bagay li yo bien. Pour m'ka prendre temps pour m'calculer dans kay qui a pas pour li. Jou malè tombé sous moi, la protéger la kaili. La cacher bien fond dans temple ya. La lever, mettez yon côté pour rien pas arriver. C'est comme ça m'a gagné bataille là sous toutes l'ennemi k'ap senen yo. M'a bat tambour, m'a offri bête pour touyer bay bon Dieu dans temple ya. M'a chanté, m'a fait louange Seigneur. Seigneur, tendez non les m'a relé ou, ge pitié pour moi. Réponds-moi non. Ou parler dans quel, ou dit m'vin joindre. M'a vin joindre Seigneur. Pas virer dos ban moi, pas fâché, pas repousser moun k'ap servi ou là. C'est ou qui tout c'est pour moi. Pas quitter m pour compte moi. Pas la game. Papa, maman me te mettre la game, Seigneur va ramasser moi. Seigneur, montre-moi Jean où voulez me vivre là. Fais-moi marcher dans chemin qui pas gen mauvais pas parce que moi gen un pile l'ennemi k'ap veille. Pas la game nan men l'ennemi yo. Yo sorti pour yo touyer. Yo bon monde k'ap bay menti. Moi-même, moi certain m'a vivre pour moi Jean bon Dieu servi bien ak peuple. Mettez espoir dans Seigneur. Gardez confiance, pas décourager. Oui, mettez espoir dans Seigneur. Amen. Jésus pas j'en finis, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia, tout le monde a chanté louange lui. Jour de soleil là va finir. Alléluia, alléluia, Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Ésaïe chapitre 41 verset 10 et Philippiens 4 verset 6. Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Que Dieu continue d'utiliser ces portions de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes écoutés d'élective parole bon Dieu qui était faite par sœur Marie-Jenny Saint-Jean-Désir et sœur Nicole Alexandre Mathieu. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaye sous nous en abondance. N'a suivre qu'il, première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans le dernier dimanche année 2025 là. C'est dimanche 28 décembre lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jour dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble. Eben Ezer. Moi invité nous chanter. Le temps est court pour accomplir la tâche. Envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux. Je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âmes souffrant loin de la patrie, indiquons-leur l'unique entrée au port. Dans le numéro 242 du recueil des chants d'espérance section française, avant pasteur Loubert Ali fait la prière pastorale. Après ça, nous va côté maestro Émile Desamours dans un chant spécial qui vient pour titre Chercher Dieu. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Frères et sœurs en Christ, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, prions le Seigneur en ce dernier dimanche du mois de l'année. Éternel notre Dieu, toi qui demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous nous prosternons devant toi en ce dernier dimanche de l'année, reconnaissant pour ta fidélité inébranlable. Merci, Seigneur, pour ton souffle de vie que tu nous as renouvelé chaque matin. Merci pour les provisions quotidiennes, pour la protection invisible, pour les délivrances silencieuses. Merci d'avoir gardé ton Église dans la paix, même au milieu des tempêtes sociales, politiques, sanitaires et personnelles. Père Céleste, nous reconnaissons que si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est par ta grâce seule. L'année a été remplie de luttes, de pertes, de frustrations et d'épreuves. Mais nous avons aussi vu ta main à l'œuvre, ton amour qui console, ton esprit qui fortifie. Aujourd'hui, d'un seul cœur, nous te disons merci pour l'année qui s'achève et nous déposons entre tes mains l'année qui vient. Seigneur, nous te présentons maintenant la première église baptiste de Port-au-Prince, ton peuple, ton œuvre, ton chant. Voici une église qui t'a servi fidèlement pendant des générations. Une église enracinée dans ta parole, active dans l'évangélisation, la formation, la mission. Mais depuis plus de 2 ans, cette église n'a plus accès à son lieu habituel de rassemblement. Seigneur, tu connais les circonstances, les difficultés, les attentes. Mais tu es le Dieu des temps et des circonstances et rien ne t'échappe. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur, avec ferveur. Restaure ton église dans sa demeure. Ouvre les portes fermées, renverse les obstacles humains et spirituels. Fais jaillir une lumière au milieu de cette longue attente. Permets que la louange retentisse à nouveau dans ce lieu dédié à ta gloire. Fais éclater un témoignage qui dira « Le Seigneur a agi puissamment pour nous ». Bénis les pasteurs, les anciens, les diacres, les responsables et chaque membre. Répands sur eux une onction nouvelle. Donne vision, courage et unité. Même dans cette période de dispersion, renouvelle leurs forces. Utilise la plateforme en ligne comme un outil puissant, mais prépare aussi le chemin du retour physique. Nous croyons que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur. Nous croyons que l'avenir de cette Église est entre tes mains et que tu accompliras ce que tu as commencé. Seigneur, bénis aussi les familles, les enfants, les jeunes, les personnes âgées. Accorde la guérison à ceux qui souffrent, la paix à ceux qui sont dans l'angoisse, la provision à ceux qui manquent. Nous prions particulièrement pour tous ceux qui, loin de leur pays, de leur famille et de leur église physique, écoutent ce culte en ligne à travers le monde. Que ta paix inonde leur cœur, que ta présence les accompagne chaque jour. Protège-les, fortifie leur foi, renouvelle leur espérance. Qu'ils sentent même à distance qu'ils appartiennent à cette grande famille que tu as fondée. Pour l'année à venir, donne à ton Église une foi renouvelée, une croissance spirituelle authentique, une mobilisation plus forte pour la mission et surtout
une espérance vivante dans l'accomplissement de tes promesses. Nous déclarons que la première église baptiste de Port-au-Prince n'est pas oubliée. Elle est gravée dans ton cœur et tu es celui qui rétablit ce que l'homme croyait perdu. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Nos remerciements et bénédictions à Maestro Émile Desamours qui vient de chanter pour notre édification « Cherchez Dieu ». Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. Paisible fin d'année à tous. Comptons toujours sur la fidélité de Dieu pour la résilience en ce temps de grandes difficultés et de détresse nationale. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9 heures du matin à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur établissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Monsieur Rosemont Bonneau est décédé à l'âge de 71 ans. Les funérailles seront chantées le lundi 29 décembre 2025 à 9 heures du matin à l'église de la communauté évangélique d'Haïti à Delma 75. Madame Dieudonné Tanis Anne-Rose François est décédée à l'âge de 68 ans à Carrefour. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Madame Anne-Marie Robert Valbrun est décédée à l'âge de 99 ans. Les funérailles seront chantées à Terre-Neuve, dans l'Artibonite, le samedi 3 janvier 2026. Sœur Lisa Lamour est décédée à Port-au-Prince à l'âge de 76 ans. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir, surtout, est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser une façon ça pour contribuer en ligne. Soje Belgoudre, 27, 11, 23, 8, 1, 2. Soje Bel dollar, 15, 20, 10, 52, 46. Soje Bangourde, 190, 600, 28, 50. Soje Bank dollar, 191, 600, 09, 10. Zelle ou Cachap, 954, 245, 81, 15. Mon cash, 38, 77, 37, 24 ou
34 67, 33 13. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. Alors que nous disons paisible fin d'année à tous, à présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dernier dimanche de l'année, qui est 28 décembre, par pasteur Abdon Marius, pasteur titulaire de l'Église évangélique missionnaire de Pignon, autour du sujet « L'inquiétude n'améliore pas l'avenir », elle ne fait que gâcher le présent. Chantons au cantique. J'ai découvert dans la vallée où j'avançais le front penché, une humble fleur dissimulée dans le feuillage desséché. Céleste fleur que Dieu fit naître pour consoler l'humanité. Fils de Marie, humble et doux maître, revêt-nous de ta pureté. Enseigne-nous l'humilité, remplis-nous de ta charité, tu donnes l'immortalité. Au numéro 47 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Le
à celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. L'inquiétude n'améliore pas l'avenir, mais elle ne fait que gâcher le présent. Frères et sœurs bien-aimés et amis, dans le Seigneur, laissez-moi vous lire les deux textes qui serviront de base à la prédication d'aujourd'hui. Ésaïe 41, verset 10. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante et victorieuse. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce qui m'est offerte d'avoir l'opportunité de prendre la parole en ton nom en ce dernier dimanche de l'année 2025, en vue de propager l'évangile du salut à tout un chacun qui aura le privilège de m'écouter. Aide-moi par ton Saint-Esprit à faire œuvre qui vaille, afin que le cœur puisse bénir, édifier et transformer pour ta gloire, ton honneur et pour l'édification de tes enfants. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, amis auditeurs et internautes de partout qui sont branchés à travers toute la planète, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi des rois, le réel invisible, le Seigneur des seigneurs. En cette période de transition de moins de 3 jours qui marque la fin de l'année 2025 et l'arrivée de la nouvelle année 2026, je voudrais très cordialement vous adresser mes vœux de joyeux Noël 2025 dans la paix, l'amour et le partage et surtout heureux nouvel an 2026. Que la paix de Dieu gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ tout au long de cette nouvelle année qui s'en vient. Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de parler sa parole en son nom à des milliers de personnes via les différents réseaux sociaux. Mes chaleureux remerciements s'en vont aussi au corps pastoral de la première église baptiste de Port-au-Prince et le révérend pasteur Josué Mathieu qui ont jeté leur dévolu sur mon humble personne pour proclamer à tous l'évangile de Christ, la bonne nouvelle qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Enfin, je remercie les nombreux auditeurs et internautes du monde entier que pendant ces minutes, la lumière de la parole de Dieu illumine leur chemin, transforme leur vie et guide leur conduite dans ce monde incertain. Mes frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, la fin d'une année est toujours marquée par la réalisation d'un inventaire ou d'un bilan des actes posés, bons ou mauvais, dans quel que puisse être le domaine de la vie. Puisque la parole de Dieu en Matthieu 6, verset 33, nous fait injonction de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Fort de cela, en tant que chrétien, notre bilan devrait s'orienter nécessairement dans l'aspect spirituel des choses, dans l'espérance que Dieu pourvoira à nos besoins, ce qui signifie qu'il faut donner la priorité à Dieu, à sa volonté, à sa justice dans notre vie, tout en reléguant au second plan les soucis matériels, les préoccupations terrestres. Malgré à nos yeux physiques, ils ont toute leur importance et leur pertinence pour nous survivre dans cette vie si difficile
dans notre milieu ambiant et dans notre pays Haïti chéri où la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Cependant, en dépit de la priorité que nous devrions accorder aux choses spirituelles, cela ne nous empêche pas de jeter un coup d'œil sur les différentes époques, les différentes sociétés en vue de faire un constat des mauvais états des choses et voir à la lumière de la parole de Dieu comment la sagesse divine nous permettra d'apporter des améliorations tangibles en vue de changer notre condition de vie lamentable dans les différents domaines nécessaires. Si nous remontons le temps jusqu'à la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, au temps du prophète Ésaïe, soit dans les années 730 à 700, le prophète Ésaïe, considéré à juste titre comme le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'il était avant tout le prophète de la rédemption, bien entendu. Le peuple vivait une période cruciale, lamentable, difficile on ne peut plus, une période troublée de l'histoire du royaume des Juda, marquée par la montée de la Syrie et des crises politiques et sociales. Une époque où, selon laquelle le royaume d'Israël au nord et Juda au sud deviennent deux entités distinctes, souvent en conflit. C'est dans ce sombre tableau politico-économique religieux, on retrouve l'empire assyrien qui mène une politique d'expansion systématique en Palestine pour intimider et menacer les deux royaumes en schisme. En plus de tout cela, d'autres crises majeures ont dûment affecté très sévèrement la période du prophète Ésaïe, telles la guerre syro-éphraïmite en 734, la chute de Samarie en 722, l'invasion assyrienne du royaume des Juda en 701 par un roi sadique, le roi Sankérib, dont les bilans généraux ont été très catastrophiques. Toutes ces crises ont fait un impact considérable sur les ministères du prophète Ésaïe. Voilà pourquoi son ministère était caractérisé par des dénonciations de l'injustice et de l'hypocrisie, des appels à la repentance, mais surtout par des mots d'encouragement et de confiance au peuple de Dieu. Ésaïe encourageait la confiance en Dieu plutôt que des alliances politiques fallacieuses. Il condamnait l'oppression des pauvres, l'hypocrisie religieuse et l'orgueil de ses contemporains. Et il prononce des oracles visant à créer chez les peuples un ouf de soulagement, un horizon d'espoir qui vise à bannir l'inquiétude en prêchant. Ne soyez pas inquiets, sois sans crainte, car je suis avec toi. Autrement dit, il invite le peuple de Dieu à garder et continuer de garder son calme en ces temps difficiles, voire même impossible de vivre. Le prophète a prédit en Ésaïe 9 que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ, dont les églises chrétiennes sont en train de célébrer en ce moment même sa naissance. Puisque la vie est un cycle, les années, les siècles s'en vont et s'en viennent. Plus près de nous, entre 60 et 64 après Jésus-Christ, nous retrouvons un apôtre Paul qui, presque dans les mêmes thèmes, se met à encourager les chrétiens de l'église de Philippe. Une église qu'il a fondée au cours de son second voyage missionnaire où Paul subissait une violente persécution. Par contre, ce qui fait la joie de l'apôtre, c'est une église idéale dans bien des domaines tels la reconnaissance, la bienveillance, pour ne citer que ces deux-là. 2 Corinthiens 8, verset 2. L'apôtre Paul, frères et sœurs, n'a pas mâché ses mots pour encourager les chrétiens de Philippe à ne pas à s'inquiéter de rien.
et qui mieux est d'une manière absolue. Ne vous inquiétez de rien, a-t-il déclaré. L'inquiétude, c'est une manque de foi. Et certains disent même que l'inquiétude, c'est la foi au niveau minimal et insignifiant. Ne vous inquiétez de rien, frères et sœurs. C'est un ordre de la part de Dieu, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. L'inquiétude est un péché, car elle indique un manque de foi, selon Romains 14, verset 23. Dieu est pour nous un Père céleste rempli d'amour. Il prend toujours soin de ses enfants. 1 Pierre 5, verset 7. Si nous sommes écrasés et abattus sous le poids des tribulations, des persécutions et des difficultés de toutes sortes, ne nous inquiétons pas. Si nous ne pouvons pas nous libérer des épreuves, nous pouvons nous affranchir de l'inquiétude en nous en déchargeant sur Dieu. Psaume 55, verset 23. Tout en sachant avec inquiétude, avec certitude, dirais-je, qu'il nous soutiendra et nous protégera de sa droite triomphante. Matthieu 6, 25 à 34. Si nous lui confions nos soucis, il nous accordera la paix, une paix qui surpasse tout entendement humain. Ne vous inquiétez de rien. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prévoir, que nous ne devons pas planifier ou bien nous devons cesser de travailler en comptant sur Dieu pour notre alimentation. Oh non, mes frères et sœurs. Dieu nourrit les oiseaux, mais ils doivent rechercher leur alimentation, leur nourriture. Dieu décide aussi de nourrir l'homme. D'ailleurs, nous avons à ses yeux plus d'importance que les oiseaux. Mais l'homme a pour devoir de labourer, de planter, d'arroser, de nettoyer et même de récolter, parce qu'aucune bénédiction ne doit être gaspillée. N'a-t-il pas dit en 2 Thessaloniciens 3, verset 10, et je cite, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. » C'est une relation de cause à effet, c'est l'ipso facto. La grande question que le commun des mortels se pose constamment, c'est comment à ne pas s'inquiéter dans un monde où l'insécurité, l'assassinat, l'impunité, l'absence de soins alimentaires et médicaux, la corruption, l'injustice sociale criante et invétérée, le vol, le viol institutionnalisé dans notre pays, et nous en passons, sont les constats du vécu quotidien. Comment à ne pas s'inquiéter, mes frères et sœurs bien-aimés. La Bible, la parole infaillible de Dieu, cette lampe qui nous éclaire, cette richesse inestimable, ce guide sûr dans un monde incertain, nous invite à emprunter une démarche à 3 étapes en vue de découvrir brièvement ce qu'il faut faire en guise de s'inquiéter. 1. Adressez-vous constamment à Dieu par la prière. 2. Faire confiance à Dieu. 3. Ayez une profonde reconnaissance en lui. Adressez-vous constamment à Dieu par la prière. Frères et sœurs bien-aimés, le temps de la prophétie d'Ésaïe avec les 2 royaumes d'Israël et de Juda, le temps de l'apôtre Paul avec les chrétiens de l'Église évangélique n'est pas sans ressemblance avec le nôtre. Ce sont les mêmes forces obscures qui corrompent ces sociétés d'antan, qui nous rongent aussi. La liste est démesurément longue, mais souffrez quelques instants pour que je puisse les citer pour votre connaissance. La débauche, l'impureté, la convoitise, le dérèglement, l'idolâtrie, l'animosité, les divisions, les disputes, l'immoralité, l'envie,
la convoitise, l'ivrognerie, les sectes, les excès de table, selon Galates 5, versets 19 à 21. Aussi bien que le prophète Ésaïe dénonce ces dérives, nous devons faire de même en notre temps et nous devons prier Dieu pour qu'il éloigne de nous ces transgressions. Priez, mes frères et sœurs bien-aimés, faire de notre vie une culture de prière au cours de cette éventuelle nouvelle année 2026. Dans Philippiens 1er, verset 4, l'apôtre Paul met accent sur la victoire et la joie dans la prière. La prière va bailler en repos, la prière change toute bagaille. Le chemin semble trop long, trop difficile et même impossible. Pas oublier prier et prier avec une entière persévérance. Recommande ton sort à l'Éternel. Psaume 37, verset 5. Daniel te priait 3 fois par jour. Il était réussi. Copier sur les exemples de nos patriarches, Dieu ne laissera jamais chanceler le juste. Deuxièmement, faire confiance à Dieu. La confiance en Dieu, c'est la clé de la réussite. Moun qui mettait dans Jésus, c'est ça, nous chantons souvent, ils ont confiance qui s'en mesure et li pa jamais tomber parce que délivrance yo assurée. À confiance, nous va marcher, à confiance, nous triompher, à confiance jusqu'à la fin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. Non seulement il faut recommander ton sort, tes besoins à l'Éternel, mais il faut mettre en lui ta confiance. Autrement dit, après avoir exposé ta situation à Dieu, après avoir prié et même en continuant de prier pour tes multiples besoins, tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois être sûr, convaincu et rassuré que Dieu agira pour toi, que Dieu t'a entendu, que Dieu a les yeux sur toi et Dieu interviendra. 3. Soyez reconnaissant envers Dieu. Un grand et regretté chef d'État jadis du pays déclarait à haute et intelligible voix, je dirais même une voix orgueilleuse, odieuse, que la reconnaissance est une lâcheté. Mais quant à vous et moi chrétiens, l'apôtre Paul nous demande d'être très reconnaissants. Appliquons cette vertu dans notre vie. Comment rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits envers nous? Psaume 116, verset 12. Il faut être reconnaissant envers Dieu. L'absence de la gratitude et de reconnaissance entraîne des reproches. Une fois de plus, soyez reconnaissants en tout et partout. Un simple constat a priori nous montre que tout n'ira pas comme sur des roulettes pour la nouvelle année. Mais au nom et avec le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, je vous invite à ne pas vous inquiéter de rien, à fixer vos regards sur Dieu et sur lui seul, à persévérer dans la prière, à recommander avec confiance tes besoins, tes projets à l'Éternel, à faire confiance en Dieu et rendre-lui des actions de grâce constamment. Rappelez-vous toujours, frères et sœurs bien-aimés, que l'inquiétude n'a jamais résolu un problème, même un seul problème. Alors, cessez de vous inquiéter. Nous devons aussi nous rappeler que notre Père Céleste sait tout de notre situation et veille sur nous. Nous pouvons être certains qu'il s'occupe de nos besoins, quoi que le lendemain nous réserve. Donc, il est préférable de se confier sagement, de se confier au Seigneur, lui seul qui connaît le passé, le présent et le futur. Lui seul peut changer les temps et leurs circonstances. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
humaines vous conduisent et vous protègent tout au long de la nouvelle année 2026. Bonne année 2026. Qu'il en soit ainsi pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
recevons la bénédiction. Que la bonté infinie de notre Dieu Tout-Puissant, que l'amour de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, et que la puissance du Saint-Esprit, notre consolateur et guide, garde notre phare allumé dans la foi et dans l'espérance jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur. À lui soit la gloire, la louange, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.